Ces images absolument effarantes. Comment peut-on trouver autant de déchets, de plastique, si loin de tout, sur un petit bout de terre perdu dans le Pacifique où personne ne vit, des détritus partout sur le sable, sur l'île de Clipperton, où, tenez-vous bien, nos journalistes sont aussi tombés sur des paquets de cocaïne. Oui, j'ai bien dit cocaïne. On prend vraiment la mesure de la pollution et des trafics avec Marc de Chevigny et Bertrand Lachat. Bercés par les alizés, les cocotiers se balancent paresseusement au-dessus d'une plage que viennent lécher les eaux claires du Pacifique. Vu du ciel, Clipperton a tout du paradis tropical. Mais au sol, dès nos premiers pas, voici la réalité, crue. Cette île est une décharge, un dépotoir écœurant. Aussi loin que se porte le regard, des tonnes de déchets s'accumulent. Et Noé, marin professionnel qui constate chaque jour la pollution des océans, regrette vite sa paire de bottes. C'est un peu triste. Chaque mètre, des bouteilles, des chaussures, des déodorants, il y a de tout quoi. Tu marches sur le plastoc. Voilà, ça c'est le résultat. C'est une île déserte, personne n'habite là, ça arrive. Ça vient de toutes les rivières du monde qui se déversent dans les océans et ça arrive là. Parmi cet amoncellement de détritus, beaucoup de matériel de pêche, des bouées, cordages, filets, et ces étranges radeaux, que nos scientifiques identifient aussitôt, ce sont des DCP. DCP, ça veut dire quoi? Dispositif de concentration de poissons. Ah, alors ça mérite peut-être un petit dessin. Voici comment cela fonctionne. Pour attirer les thons, les pêcheurs jettent par-dessus bord des centaines d'épaves. Sous ces radeaux de bois et de filets, la vie marine se développe. Des algues, de petits poissons, des tortues, des requins, et parfois donc des thons, se rassemblent. Quelques mois plus tard, le pêcheur retrouve son DCP grâce à une balise satellite. Il capture alors au filet tout ce qui se trouve en dessous. Sur certaines zones, ils sont autorisés à en mettre plus de 500 balises par navire. Sauf que du coup, la plupart des DCP sont laissés à la dérive et en fait finissent sur les plages comme Clipperton. Et en fait, ça, c'est des matériaux avec donc il y a soit des panneaux solaires, soit des batteries. Donc c'est bourré de lithium et de matériaux électroniques. Et en fait, ça pollue les plages là où c'est laissé. Natacha, le médecin de l'expédition, est chargée de les recenser. Elle en trouvera 34. Leurs numéros de série seront transmis au service de contrôle des pêches à Tahiti. Ils permettront peut-être de retrouver les bateaux qui les ont abandonnés. Là, juste là, il y a un radeau avec des morceaux de bambou et de filet. Donc ça, je le transmets aussi. Loin, très loin de toute terre habitée, Clipperton collecte pourtant les rebuts de tous les trafics. Nous venions à peine d'y débarquer, lorsque nous avons trébuché sur une quarantaine de petits paquets, étiquetés du nom d'une marque de luxe. Cette poudre blanche, c'est de la cocaïne. On est à 1 millier de kilomètres d'une route commerciale de trafic très importante entre l'Amérique du Sud et le marché américain. Et on est sous le vent de cette côte. Et donc, on en a les déchets. Les narcotrafiquants l'ont en effet probablement jeté à la mer pour échapper à la police. À la revente dans les rues de New York ou de Paris, il y en aurait pour plusieurs millions d'euros. Nous avertirons la Marine nationale, qui la détruira lors de son prochain passage. Un peu plus loin, une autre découverte nous permet de prendre la mesure des trafics dans cette partie du Pacifique. L'épave d'un semi-submersible. Un bateau très bas sur l'eau pour ne pas être détecté au radar. Une embarcation spécialement conçue pour le transport de drogue. Si elle n'était régulièrement nettoyée, nos plages de métropole ressembleraient sans doute à celle-ci. Mais à Clipperton, il n'y a personne pour effacer sur le sable les traces indélébiles de notre civilisation.